déposé un recours auprès de la Cour suprême. Ce recours vise l'annulation de l'arrêté numéro 20025 du 23 août 2018 qui vient d'être pris par Monsieur le ministre de l'Intérieur et par lequel les fiches de parrainage sont rendues disponibles pour les partis et également pour les futurs parrains. Il était indispensable de faire cette démarche car le ministre de l'Intérieur a outrepassé ses droits. Donc c'est un recours en annulation pour excès de pouvoir que nous venons d'introduire. Il y a droit outrepassé parce que la loi est claire. Comme vous le savez, nous l'avons combattu. Nous nous sommes opposés à la modification de la Constitution en justifiant parce que c'est une modification qui était recherchée pour organiser des élections dans un sens donné, celui qui pourrait faciliter, permettre la victoire du candidat Macky Sall. Nous nous sommes ensuite opposés à la loi, à la modification de la loi qui faisait suite à celle de la Constitution. Évidemment, nous n'avons pas été entendus, mais nous avons à tout moment indiqué que nous étions en présence non seulement d'une loi qu'on peut qualifier d'inadéquate et même de scélérate, mais surtout d'une loi dont l'application allait poser problème. Et c'est le cas. Cette loi, puisqu'elle existe, puisqu'elle a été votée, sans conseil suffisant au président de la République et à ceux qui suivent aveuglément, devient quasiment inapplicable. C'est ainsi que, au moment de passer aux choses pratiques, il revient au ministre de l'Intérieur, conformément à la loi, de rendre public le formulaire, ça s'appelle la fiche de parrainage, dans ses formats papier et électronique. Mais il s'agit d'une fiche. Alors, grande a été notre surprise hier, lorsqu'on a été mis en présence d'une fiche format papier et d'une fiche ou d'une liste, on ne sait même plus ce que c'est, différente, de format différent, sous le format numérique. Avec, malheureusement, l'absence de l'élément le plus rassurant en termes d'authentification, qui est la signature au niveau de la fiche ou de la liste numérique. Ok. Monsieur Mbaye, la coalition Benno Bokk Yakaar vous accuse de faire dans le jeu du yo-yo tout en refusant ce qui est dit sur les textes. Est-ce que vous répondez à cela? Alors, écoutez, ce qu'on répond à cela, c'est simple. On s'oppose à une loi. Elle passe, elle est votée, elle devient une loi. Mais qu'elle soit respectée par toutes les parties. Pourquoi voulez-vous, la loi étant votée, que l'on permette au ministre de l'Intérieur qui agit sous les ordres de M. Macky Sall de ne pas la respecter? Mais c'est eux qui l'ont votée. Mais qu'ils respectent leur propre loi. Nous, on ne demande que cela. Qu'avez-vous prévu au cas où votre recours ne trouverait pas une suite favorable? Ben, on le fera constater par le peuple et puis on fera avec cette lutte. Quels seront les moyens de lutte que vous aurez à... Bon, on ne va pas parler trop tôt, mais on va attendre d'abord la décision. Alors ce qu'il faut savoir également, parce que c'est important, c'est que nous ne nous sommes pas laissés enfermer dans des délais qui pourraient être trop longs, qui pourraient durer trop longtemps. Nous avons donc un recours en principal d'annulation, mais nous avons également un recours accessoire en référé. Donc vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes parce que nous allons de toute façon épuiser toutes les voies de droit possibles, au Sénégal et à l'étranger. Et la justice sénégalaise doit désormais savoir qu'elle est sous le regard des juristes et des hommes de droit à l'international. Et ça quand même, c'est important. Nous pensons que la justice sénégalaise doit tout faire pour préserver sa dignité et sa réputation. Alors, M. Mbaye, est-ce que justement le parrainage ne crée-t-il pas plus de problèmes qu'il en règle finalement? Ben écoutez, c'est une très bonne question. J'ai suivi les premières réactions de Mme Touré, je crois, qui s'alarmait de 87 candidats en lice.
Est-ce que ça a jamais existé au Sénégal? Je me dirais que non. C'est la première fois que ça arrive. Et ça arrive pourquoi? Parce que l'élément nouveau, c'est le parrainage. Donc, il faut que l'on retienne que ce système qui a été inventé, que nous avons très tôt dénoncé, est source de beaucoup de problèmes. Alors, ce que je ferai quand même remarquer également, c'est que de la part d'un ancien ministre de la Justice, parce que ce sont des propos tenus pour justifier le parrainage qui a été institué et qui était censé empêcher la centaine de candidatures de partis de l'opposition. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est triste qu'à ce niveau de responsabilité, on puisse confondre candidat à la candidature et candidat à la présidentielle. C'est malheureusement ce qu'il y a. Monsieur Mbaye, est-ce que vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire demander le parrainage sans pour autant présenter un programme aux citoyens? On n'a pas demandé le parrainage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous étions contre ce parrainage. La partie adverse a choisi des délais très courts pour nous enfermer et nous gêner dans la collecte du parrainage. On est obligé de déclencher dès à présent le processus de collecte de parrainage si l'arrêté était maintenu. Nous espérons d'ailleurs que le rejet de l'annulation de l'arrêté provoquera la renonciation à ce parrainage qui est inapplicable. Écoutez, c'est un ancien banquier qui vous parle, quelqu'un qui a été toute sa vie concerné par des contrôles de signature. Eh bien, je vous dis ici tout net, il est impossible pour le Conseil constitutionnel de vérifier les signatures qui figureront sur le format papier des fiches de parrainage. Ce n'est pas possible. Et ça, on l'a dit depuis longtemps. On n'a pas voulu nous entendre, nous écouter. Ben, aujourd'hui, on est en train d'être enfermé dans une impasse. Nous avons également, à l'époque, je le rappelle, sollicité les personnes qui comptent, les voix qui comptent dans ce pays pour qu'elles puissent échanger avec le président de la République, lui faire comprendre qu'il s'engageait dans une voie sans issue. Bon, il s'obstine, sa réélection coûte que coûte, et peut-être, malheureusement, on le craint aussi, au risque de déstabiliser le pays, d'empêcher des élections normales. Il reste maintenant que nous utilisons les moyens qui sont à notre disposition et parmi eux figure le combat juridique et judiciaire que nous menons. Monsieur le ministre, vous êtes un ancien